C'est bon. Alors bonjour. Bienvenue à tous ce matin pour la prédication du culte de l'Église de Centre-Vie Abondante du 15 novembre 2020. Pour ceux peut-être qui n'ont pas pris le temps d'écouter avant d'écouter cette prédication qui est enregistrée, si vous n'avez pas pris le temps de prendre le temps de louange qu'on a enregistré ce matin ici avant ce temps de prédication, je vous invite à le faire vraiment. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, Jésus est présent au milieu de nous. C'est pas que Jésus est pas avec nous autrement qu'à être dans l'Église. Jésus est toujours avec nous. Mais lorsque nous sommes réunis ensemble en son nom, sa présence se manifeste d'une manière toute particulière au milieu de nous. Alors ce matin, si vous êtes en ligne et que vous n'avez pas encore écouté ce temps de louange, ou si vous l'avez écouté, j'espère que vous avez pris le temps vraiment de vous placer en la présence de Dieu pour goûter à sa présence comme nous avons pu le goûter nous-mêmes ici réunis dans le nom puissant de Jésus. Alors ce matin pour la prédication, je vais vous inviter à tourner avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire ensemble les versets 2 à 7 ce matin. 2 Corinthiens chapitre 10, les versets 2 à 7. Alors, si tout le monde a ce passage de la Bible sous les yeux, nous lisons ici, « Je vous en prie, ne me forcez pas lorsque je serai présent à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Prenons le temps de prier ce matin, d'offrir ce temps de partage de la parole au Seigneur pour recevoir ce que nous avons besoin de recevoir de la révélation de Dieu pour chacun de nous dans nos vies. Seigneur notre Dieu, merci de ta grâce ce matin. Et surtout, merci de ta présence, Seigneur. Et merci aussi, Seigneur Jésus, de ta vie que tu as donnée à la croix pour nous réconcilier avec le Père, pour que nous puissions connaître ta présence dans nos vies par la personne du Saint-Esprit avec nous. Et pour que cette personne qui est le Saint-Esprit de Dieu, l'Éternel, l'Esprit de vérité, que ton Esprit réside puissamment sur nous ce matin. L'onction de ton Esprit, pour apporter à notre esprit et à notre cœur, Seigneur Dieu, toute la révélation que nous avons besoin de toi, toute la révélation que nous avons besoin de connaître de toi en ce qui nous concerne et en ce qui concerne nos vies, pour bénéficier de toutes tes grâces et de tout ton amour, Seigneur, ton amour qui est plus grand que toutes nos fautes, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Avant de vous partager vraiment ce que le Seigneur a placé sur mon cœur à partir de ce message-là, je veux simplement vous mettre un peu en contexte par rapport à ce texte. Ici, dans ce texte, on voit les Corinthiens. Les Corinthiens avaient accueilli les propos de certaines personnes qui, ces personnes-là, animées de leur chair, dénigraient le serviteur de Dieu que Paul était et dénigraient les enseignements que Paul les apportait. Ces propos venaient plus particulièrement et surtout à l'encontre de l'Évangile et risquaient même de détruire l'œuvre de l'Évangile qui avait débuté dans l'Église de Corinthe depuis sa fondation. Alors,
lorsque l'on tient compte du contexte de ce passage, on s'aperçoit ici qu'on a tort de penser que la stratégie principale de Satan est la possession démoniaque. Personnellement, moi, je crois que Satan prend beaucoup plus de plaisir à nous détourner subtilement des bénédictions de Dieu pour nos vies qu'il peut avoir du plaisir à nous posséder comme un pantin. La séduction et le mensonge semblent être une stratégie beaucoup plus privilégiée par Satan que la possession démoniaque. Maintenant, l'endroit où les stratégies de Satan sont les plus subtiles et les plus raffinées pour nous tromper se trouve, à mon avis, être dans l'Église de Jésus-Christ. Là où ce que la gloire du Seigneur Jésus est annoncée, est proclamée, là où ce que l'ennemi veut étouffer et éteindre cette gloire, qui est la gloire de notre Dieu en qui nous croyons. Vous savez, c'est souvent comme ça que Satan fait opposition à l'œuvre de l'Évangile dans nos vies. Et ces répercussions se font sentir jusque dans nos environnements de vie dans ce monde qui nous entoure et surtout peut-être envers ceux que nous voudrions voir être sauvés par Dieu. Alors quand Satan, dans son obsession de nous perdre avec lui, ne réussit pas à détruire l'Église par ses attaques venant de l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Bien, Satan ne manque pas de s'infiltrer ou de chercher à s'infiltrer dans l'Église pour la détruire de l'intérieur. Vrai? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, dans les versets 14 et 15, on lit ici, « Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin, par contre, sera conforme à leurs actes. » Vous savez, une personne charnelle qui parle bien et qui se comporte bien est beaucoup plus dangereuse pour notre foi en Jésus-Christ qu'une personne qui a des propos incohérents et qui agit de manière complètement déséquilibrée. C'est tout naturel chez nous de s'éloigner de ceux qui nous paraissent déséquilibrés et c'est tout naturel pour nous de vouloir nous approcher de ceux qui semblent avoir bien du sens, n'est-ce pas? La principale stratégie de Satan est de nous emmener constamment à penser de manière strictement humaine, à un niveau totalement au niveau terrestre, au niveau humain de notre vie. Dans 2 Corinthiens 10.3, on a lu « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. » Alors, comme c'était aussi le cas chez les croyants de Corinthe, la stratégie de Satan se résume essentiellement à séduire les croyants afin de nous détourner de notre foi en Jésus pour nos vies. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, qui est toujours dans cette même lettre qui est adressée aux Corinthiens, au chapitre 4, dans les versets 5 à 7, on lit ici, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Alors, nous avons tous, de par notre nature humaine, des faiblesses dans ces vases de terre dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous nous tenons, des faiblesses qui ouvrent les portes à Satan sur nos vies. Et les chrétiens plus particulièrement. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7, nous venons de lire « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. »
attribuée à Dieu et non à des hommes qui ont certaines qualités ou à des hommes qui ont certains traits humains. Satan n'a pas besoin, vous savez, de nous posséder pour nous détruire. Pour nous dominer, il ne suffit pour Satan que de prendre avantage de nos faiblesses et pas d'autre chose que de nos faiblesses. Warren Wiersbe, dans son commentaire pratique de 2 Corinthiens, qui s'intitule « Soyez encouragés », Warren Wiersbe dit ceci. Il dit que les chrétiens grandissent généralement de la façon dont ils sont nés. Ce que Warren Wiersbe veut dire ici, c'est que si vous êtes venu au Seigneur dans un environnement chrétien légaliste, vous aurez un petit faible pour marcher selon votre chair plutôt que de marcher selon le Saint-Esprit de Dieu dans vos vies. Et ça ne veut pas dire que l'Église n'était pas une bonne Église. Ou, par ailleurs, si vous êtes venu au Seigneur dans un environnement chrétien où la grâce de Dieu et l'acceptation prévalaient, vous aurez un petit faible pour justifier tous les pécheurs, et même les pécheurs non repentants. Vrai? Maintenant, ces faiblesses de notre nature sont le genre de porte qui donne accès à Satan en ce qui concerne notre foi en Jésus. Nous sommes beaucoup plus portés à comprendre le plan du salut de Dieu en fonction des caprices de notre propre nature plutôt qu'en fonction de ce que l'Évangile de vérité de Christ nous révèle pour nos vies, pour notre liberté, pour notre guérison, pour notre épanouissement dans la vie que Dieu veut pour nous. Les croyants de l'Église de Corinthe ne rejetaient pas l'œuvre de Jésus à la croix pour le salut. Ils ne rejetaient pas non plus ni la grâce de la présence de Dieu avec eux par la personne du Saint-Esprit. Absolument pas. Les croyants de Corinthe cherchaient des pasteurs qui répondaient aux aspirations de leur chair plutôt que des pasteurs qui les conduiraient dans toutes les bénédictions de la grâce de Dieu qui nous sont offertes en Jésus-Christ. Vous savez, moi, quand j'ai quitté mon église native, si je peux dire, l'église où je suis né au Seigneur, en 86, quand je l'ai quitté pour servir au ministère par la suite, au moment où je devais quitter pour me rendre à l'église de Hawkesbury, où on m'avait appelé pour y travailler, il y avait une personne qu'on avait emmenée au Seigneur qui se prénommait Manon. Je me souviens de Manon, je n'irai pas plus loin au niveau de son identité, mais on avait conduit au Seigneur une personne qui s'appelait Manon. Et pour l'emmener à poursuivre son épanouissement en Jésus, parce que là, on se retrouvait dans 2 églises très différentes, j'avais remis à Manon les enseignements d'un pasteur en relation d'aide, qui, à mon avis, selon moi, ça venait du Seigneur pour la conduire à aller plus loin dans son épanouissement, dans ses besoins en ce qui concernait sa vie. Manon me dit, après avoir écouté quelques enseignements de ce pasteur en relation d'aide, Manon me dit, « Ton pasteur, il est bien bon, mais je ne suis pas capable de l'écouter. Il est bien trop endormant. » C'est pas faux. Il n'y avait peut-être pas l'éloquence qu'un enseignant de la parole de Dieu pourrait avoir, qu'on pourrait s'attendre. C'était pas faux. Alors Manon a été pour moi l'exemple parfait pour comprendre combien on choisit plus notre Église ou nos pasteurs en fonction de nos caprices qui sont tout humains plutôt qu'en fonction du plan de Dieu pour nos vies. Amen? Ou ouch? Dépendamment peut-être de ce que l'Esprit de Dieu peut dire dans vos cœurs présentement. Alors Manon regardait plus à l'éloquence, à la personnalité, et au plaisir qu'un prédicateur pouvait lui apporter plutôt qu'à la nourriture spirituelle qui lui était apportée. Alors vous savez, Satan, qui est l'ennemi de nos vies, est beaucoup plus actif au sein des églises que ce qu'on peut l'imaginer. Et pourquoi? En fait, les croyants de Corinthe se détournaient de Paul simplement parce qu'ils le comparaient à d'autres ouvriers
en raison de critères qui étaient des critères purement humains plutôt qu'en raison de l'Évangile et de l'Évangile qu'ils connaissaient même déjà. Amen. Alors, la situation dans laquelle se sont retrouvés les croyants de l'Église de Corinthe les avait emmenés jusqu'à se détourner des enseignements de Paul pour les engager à se détourner de la grâce de Dieu que Dieu voulait et que Dieu avait pour leur vie. Dans 2 Corinthiens 10:2, l'apôtre Paul leur dit, « Je vous en prie, ne me forcez pas lorsque je serai présent à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. » Alors, le fait d'avoir accueilli des personnes éloquentes qui avaient une personnalité forte, qui leur plaisait, a conduit les croyants de Corinthe à les considérer plus spirituels que l'apôtre Paul, alors que ces gens étaient tout au contraire animés de leur chair, simplement. Dans 2 Corinthiens 2:7, il leur dit ici en conclusion, regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Dieu, qu'il se dise bien en lui-même que tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Alors, on n'évalue pas une personne à savoir est-ce qu'il est de Dieu ou est-ce qu'il n'est pas de Dieu en fonction des critères humains, mais en fonction de la parole, de la vérité qui vient de Dieu, qu'on trouve dans les Écritures. Ça doit être conforme à l'Évangile. Amen. L'apôtre Paul s'est donc vu dans l'obligation de les emmener à réaliser que ce n'est pas les qualités humaines et la personnalité qui font que quelqu'un est spirituel, mais le message de l'Évangile de vérité qui est apporté. Satan réussit souvent à empêcher une Église d'avancer en séduisant les croyants à partir de leurs faiblesses, comme il l'a fait chez les croyants de l'Église de Corinthe. Et quand nous considérons les serviteurs de Dieu selon des critères purement humains plutôt que selon la vérité de la parole, nous ouvrons une porte à Satan sur nos vies. Et du même coup, nous ouvrons une porte à Satan sur notre Église. Amen. Nos faiblesses sont des portes grandes ouvertes à l'avantage de Satan pour nous séduire et pour nous détourner de la grâce de Dieu pour nos vies. Je reviens à 2 Corinthiens 10:4, ce qu'on a lu en effet. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Alors, à partir de nos faiblesses qui sont toutes humaines, Satan nous conduit à nous construire nous-mêmes, comme on vient de lire, des forteresses contre la vérité et contre Dieu, au lieu d'accueillir la vérité et de goûter ainsi à la grâce de Dieu pour nos vies. Maintenant, combattre le bon combat pour être vainqueur sur Satan dans nos vies consiste à considérer toute chose selon, non pas notre point de vue humain, mais selon le point de vue de Dieu. Il est impossible de surmonter les faiblesses de notre chair en demeurant à l'écoute de critères de sélection qui relèvent de notre nature humaine. Tant que nous choisissons notre Église, tant que nous choisissons des pasteurs, au lieu de nous laisser conduire par Dieu pour être dans l'Église que Dieu veut pour nous et avoir les pasteurs que Dieu veut pour nous, nous choisissons selon des critères de sélection qui sont des critères qui ne sont que purement humains. Amen. Merci. Henry Bryant, dans son commentaire biblique de 2 Corinthiens, dit ceci. Il dit que celui qui lutte selon la chair se trouvera souvent en opposition avec la pensée de Christ et avec l'esprit. Et c'est vrai, parce que la parole de Dieu même nous demande d'emmener toute pensée captive à Jésus-Christ. Alors, combattre selon la chair nous conduit à compter sur les armes qu'on se forge en fonction de nos propres critères humains. Vous
Vous savez, ce n'est ni l'éloquence, ni la personnalité d'un prédicateur, ni même le programme d'une église, ni même le dynamisme d'une église qui peut assurer le salut de nos âmes, qui peut assurer notre épanouissement pour la vie que Dieu veut pour nous ici-bas. 2 Corinthiens 10:4, j'y reviens. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Alors, les armes que nous nous forgeons à cause de nos faiblesses sont appelées des forteresses ici dans ce verset. Et ces forteresses-là, c'est nous-mêmes qui sommes conduits par l'influence de Satan à les bâtir en ce qui concerne de marcher avec le plan de Dieu dans nos vies en tant que croyants. Maintenant, à quoi ressemblent ces forteresses que nous nous construisons et qui garantissent les caprices de notre humanité? Le verset suivant, c'est-à-dire le verset 5, définit ces forteresses comme étant nos raisonnements humains. 2 Corinthiens 10:5, on lit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ et non à nos caprices humains. Alors, nous pouvons tirer ici 2 définitions très précises pour bien cerner ce que sont ces forteresses que nous nous bâtissons sous l'influence de Satan qui, lui, anime notre nature toute humaine. Et la première définition qu'on y trouve, c'est que ces forteresses sont des raisonnements humains qui s'élèvent et qui font obstacle à la vérité pour nos vies. Dans 2 Timothée 4:3, nous lisons, écoutez bien, et vous connaissez même déjà ces passages de la parole. 2 Timothée 4:3 nous dit « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leur propre désir. » Alors, savez-vous que ces raisonnements prennent le plus souvent naissance à partir de ceux que l'on trouve agréables à entendre? On dit « Ah, tu devrais aller à cette église-là. Ah, si tu entendrais les prédications qui sont données là. Ah, tu devrais aller à cette église-là. Ah, si tu verrais le dynamisme de cette église-là. Ah, hey, on ne s'ennuie pas quand on est là. » Ces raisonnements ne prennent pas place quand nous avons l'amour de la vérité, mais ces raisonnements prennent place quand on s'adresse à notre nature humaine plutôt qu'aux besoins de notre esprit en Jésus. Quand, par exemple, nous lisons dans la parole de Dieu que tout homme est pécheur, si nous laissons influencer par Satan, nous élevons tout de suite une forteresse contre la vérité. Et cette forteresse-là se manifeste quand nous disons « je suis quand même une bonne personne. » Vrai? Est-ce que c'est une pensée qui vient de Christ? Non. La parole de Christ est claire. Nous sommes tous des pécheurs. Ou bien, elle va se manifester en disant « il y en a des pires que moi. » C'est vrai. On va toujours en trouver des pires que nous. Mais est-ce que cette pensée-là nous justifie pour ne pas écouter la vérité qui dit que tous nous sommes pécheurs? Non. On raisonne et on se bâtit une forteresse contre la vérité sous l'influence de Satan qui dit « oui, donc, t'es pas si pire que ça. Oui, donc, il y en a des bien pires que ça. Oui, donc, tu es une bonne personne, toi. » Ou bien donc, ça peut se manifester aussi pour même un chrétien de longue date qui va dire « je suis toujours bien mieux que j'étais auparavant. » Oui, mais tu es encore un pécheur. C'est des raisonnements qui ne viennent pas de la vérité de la parole de Dieu qui nous poussent à construire des forteresses qui viennent s'opposer à la vérité de la parole de Dieu pour nous, pour nos vies,
et dans l'avancement de notre épanouissement en Jésus, où ce qu'on sait qu'on doit avancer et continuer de s'épanouir jusqu'au jour de notre pleine résurrection après notre mort en Jésus. Amen. Vous savez, Jésus ne nous dit pas d'être meilleur en comparaison des autres, comme les chrétiens de Corinthe qui ne comparaient Paul à d'autres prédicateurs qu'ils préféraient, qui faisaient des comparaisons. Les comparaisons viennent de la chair. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préférence. Dieu nous voit tous comme des pécheurs et Dieu est venu mourir pour nous sauver tous, indépendamment de la bonne personne qu'on peut être aux yeux des autres. On est des pécheurs et on demeure des pécheurs. Vrai? Alors Jésus ne nous dit pas d'être meilleur en comparaison des autres ou en comparaison de ce que nous étions avant. Quand Jésus nous dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Oh! Si on enlève notre forteresse, on s'aperçoit qu'on a encore du chemin à faire. Amen. Alors, le fait de construire des forteresses de la sorte face aux faiblesses de notre nature humaine entraîne deux conséquences directes dans nos vies. Deux conséquences, et notez-les bien. La première conséquence, c'est qu'il est impossible de bénéficier de la grâce de Dieu qui peut nous libérer de nos faiblesses si nous ne reconnaissons pas nos faiblesses et notre besoin de continuer à avancer avec Dieu dans nos vies. Amen. Dans 1 Jean 1,9, la parole de Dieu nous dit, première épître de Jean, au chapitre 1, au verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Alors, il faut vraiment que ces forteresses-là soient renversées et que nous nous attachions à la vérité de la parole de Dieu plutôt qu'à vouloir marcher selon des critères humains de sélection que nous pouvons nous imaginer pour nos vies spirituelles. Deuxième définition concernant les forteresses que nous nous construisons. La deuxième conséquence, c'est que tu demeures toujours sous le pouvoir légal du diable qu'il a, ce pouvoir légal qu'il a pour t'accuser et pour toucher ta vie. Et à un moment donné, on me dit, « Pasteur, comment ça se fait? Ça ne marche pas dans ma vie. » Tu marches-tu avec Dieu? Ou marches-tu selon les caprices de ta nature humaine? Laisses-tu le diable prendre la place dans ta vie à cause des faiblesses de ta nature humaine? C'est ce qui va faire toute la différence. Tu as beau être un enfant de Dieu. Tu as beau être né de l'Esprit. Tu as beau être habité de Dieu. Mais si ton oreille est toujours tournée vers les faiblesses de ta nature humaine plutôt que vers la vérité de la parole de Dieu, tu viens d'ouvrir la porte au diable qui, lui, à cause de tes faiblesses, que tu n'amènes pas au Seigneur pour en être libéré, a toujours le pouvoir légal de te toucher dans ta vie, a toujours le pouvoir légal pour t'accuser dans ta vie. Remarquez une chose. Comment se fait-il qu'autant de chrétiens nés de nouveau se sentent coupables de toutes sortes de choses dans leur vie? L'accusation vient-elle de Dieu? Non. La parole de Dieu est claire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui donc peut nous faire filer coupables comme ça? C'est pas compliqué. C'est le diable qui est notre accusateur, qui lui garde des pouvoirs légaux sur toi à cause de tes faiblesses que tu ne libères pas en Jésus, que tu n'apportes pas à Jésus au pied de la croix. Maintenant, deuxième définition concernant les forteresses que nous nous construisons. Ces forteresses gardent des pensées qui n'obéissent pas à Christ. Alors, autre façon de le dire, c'est que ces forteresses sont un château fort du mal. Vous savez que l'on peut pécher en pensée seulement. Alors,
si on se construit des forteresses contre Dieu et contre la vérité, ben cette forteresse-là devient un château fort du mal dans nos vies. Non seulement Satan, qui est notre ennemi, a le pouvoir de nous toucher dans des conditions telles, mais on marche même avec lui, puis on accomplit même le mal avec lui dans nos vies. Dans Proverbe, au chapitre 23, dans la première partie du verset 7, dans la version de Darby, le verset dit de l'humain ici, il dit « Comme il a pensé dans son âme, tel il est ». On le lit aussi dans la version seconde 1910 qui dit « Car il est comme les pensées de son âme ». Alors, non seulement on peut pécher en action, non seulement on peut pécher en parole, non seulement on peut pécher dans l'inertie ou sans faire quoi que ce soit, parce que Dieu nous appelle toujours à faire quelque chose, mais on peut aussi pécher en pensée. Alors, si on se construit des forteresses contre la vérité de Dieu dans nos vies, bien, ces forteresses deviennent un château fort de pensées qui n'obéissent pas à Christ et qui nous conduisent au mal ou à accomplir le mal. Ceci nous fait comprendre toute l'importance de garder nos pensées captives en Jésus. Sinon, si nous nous exposons aux mêmes conséquences que nous exposons aux mêmes conséquences que ce qu'on a vu dans la première définition. Mêmes conséquences de ce qu'on a vu. Alors, ces armes que nous nous forgeons contre la vérité et contre Dieu ne servent qu'à un seul objectif. Pourquoi nous construisons-nous, nous forgeons-nous des forteresses, des raisonnements qui sont tout à fait humains? Ben, c'est en fonction de protéger les faiblesses de notre propre nature pécheresse. On n'aime pas ça, hein? Se fait dire qu'on est pécheur. Bon, ça nous blesse. On cherche à se protéger de ces blessures. Mais ce n'est pas des blessures, c'est juste la révélation d'une vérité qui, elle seule, peut nous rendre libres pour notre vie dans la vraie liberté que Dieu veut pour nous. Amen. Comment combattre nos propres faiblesses contre des armes que nous nous forgeons nous-mêmes? Oh! C'est là tout le défi, n'est-ce pas? Comment combattre nos propres faiblesses contre des armes que nous nous forgeons nous-mêmes? Il y a 3 versets à retenir du passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens au chapitre 10, versets 2 à 7. Dans ce passage-là, il y a 3 versets à retenir. Le premier verset, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, où ce que ça dit, « Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. » Alors, première chose, pour combattre nos propres faiblesses contre des armes que nous nous forgeons nous-mêmes, il faut considérer que tout ce qui fait partie des réalités spirituelles de la vie ont une incidence sur tout ce qui fait partie intégrante de notre propre réalité humaine. Alors, soit qu'on se trouve sous la puissance spirituelle de Satan, ou soit qu'on se garde sous la puissance spirituelle de Dieu dans nos vies. Amen. Alors ça, il faut le considérer. Pour espérer le bien-être de ta réalité humaine, tu dois donc avant tout considérer les réalités spirituelles qui influencent tes raisonnements. Alors, raisonnes-tu en fonction des vérités venant de Dieu? Ou te trouves-tu sous les mensonges séducteurs du diable dans tes choix de vie? C'est ce qui peut t'emmener à renverser ces forteresses que peut-être tu t'es construit toi-même en fonction de tes propres faiblesses, de ta propre nature humaine. Amen. Deuxième verset à retenir, c'est le verset 5 de 2 Corinthiens 10 qui dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu
et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alors ici, la deuxième chose, c'est que pour ta vie propre à toi, as-tu plus d'affection pour Dieu ou préfères-tu satisfaire les attentes des désirs qui proviennent de ta nature toute humaine? Ça, c'est à considérer. Et finalement, le troisième verset, c'est le verset 7 de 2 Corinthiens 10 qui dit « Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. » Alors, la troisième chose ici, c'est « Es-tu prêt à regarder bien en face toute chose qui motive tes choix, à savoir ce qui vient de Dieu et ce qui et de différencier de ce qui vient de ta nature toute humaine. » Amen. Ce matin, vous savez, la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, dans les versets 3 à 4, dit ceci. « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Alors, le message du salut de Dieu pour ta vie est-il encore pour toi ce matin voilé? Ce message pour toi ce matin demeure-t-il quelque chose de mystérieux ou quelque chose qui est incompréhensible à ton esprit? Voudrais-tu être libre du Dieu de ce monde qui aveugle ton intelligence et qui t'empêche de goûter à toutes les grâces que Dieu t'offre en Jésus-Christ pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle à venir? Alors, si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur une prière pour accueillir Jésus dans ta vie, je veux vraiment t'inviter à le faire maintenant. Si ce matin, tu reconnais que tu es un pécheur, tu reconnais que tu désires sincèrement devenir une toute nouvelle personne dirigée par le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, je t'invite à simplement adresser cette courte prière à Dieu. Ce n'est pas nécessaire pour toi de la répéter mot à mot, mais ce qui est essentiel, c'est de la faire d'un cœur sincère, de la faire de tout cœur en te mettant en accord avec cette prière. Père Céleste, je crois que tu as pour moi un plan de vie où je peux être libre des faux raisonnements qui m'empêchent de recevoir toutes les bénédictions que tu veux pour moi dans ma vie maintenant et pour ma vie éternelle à venir. Je crois en Jésus qui a souffert pour moi, qui est mort à la croix pour moi pour que je sois pardonné pour tous mes péchés. Je reconnais aussi que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ta parole et de ton Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité pour être libre de l'aveuglement du Dieu de ce monde et de mes faux raisonnements. Je reconnais avoir vécu ma vie jusqu'à ce jour comme si tu n'existais même pas. Je reconnais maintenant combien j'ai besoin de ton Saint-Esprit et de ta présence avec moi pour vivre une toute nouvelle vie avec toi. Et pour terminer, demandez-lui, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, maintenant, d'entrer dans ma vie afin que je puisse devenir par ta grâce une nouvelle créature en marchant avec toi par la personne du Saint-Esprit en moi. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et si vous êtes mis en accord avec cette prière que je viens de dire, vous pouvez dire simplement Amen pour mentionner votre accord. Maintenant, si vous êtes en ligne et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la première fois, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille afin que l'on puisse prier pour toi et que l'on puisse t'accompagner dans ta nouvelle marche, dans la grâce et dans la vérité de Dieu en Jésus par le Saint-Esprit pour ta vie. Et pour ceux qui sont présents ici à l'église ce matin, si vous avez fait cette prière pour la première fois, vous pouvez vous avancer maintenant pour que je puisse aussi prier pour vous. Aussi, maintenant, pour ceux qui avaient déjà
faites cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui? Laquelle ou lesquelles des trois choses vous manque-t-il pour renverser les forteresses que vous vous êtes vous-même bâties contre la vérité de Dieu et contre Dieu lui-même pour votre vie? Vous savez que Jésus est venu spécialement. Jésus est venu spécialement pour toi. Et le Seigneur Jésus est venu pour vous rendre capable de renverser ces forteresses afin de vous rendre libre de l'ennemi dans vos vies, libre de l'ennemi de ce monde, dans ce monde, libre de l'ennemi et libre de l'ennemi de ce monde dans lequel il domine et libre des caprices de votre nature toute humaine. Alors, pour tous ceux qui sont en ligne, qui se sentent touchés ce matin en ce qui concerne ces forteresses qui vous empêchent de recevoir du Seigneur toutes ces bénédictions qu'il veut pour vous, je vous invite donc d'abord à en parler vous-même directement au Seigneur. Mais je vous invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon votre choix afin qu'il puisse aussi prier pour vous. Et pour ceux qui sont présents ici avec nous ce matin, je vous demande simplement de vous avancer ce matin pour que je puisse prendre ce temps de prier pour vous. Alors, soyez comblés dans la grâce et dans la vérité de Jésus pour marcher dans toute la liberté que Dieu est venu vous apporter pour vos vies. Amen. Je vais demander maintenant à Myriam si elle veut venir nous conduire dans un... Pour ceux qui vont vouloir s'avancer.
ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu